Rupi Production Television présente tous les dimanches à l'émission Moment spirituel, L'amour emprisonné. Toute l'histoire du ministère spirituel de la sœur Donna Bélisaire, sa vocation à servir, mise en branle de la congrégation Les Sœurs Rédemptrices de Nazareth, l'expérience de la prison, les sacrifices pour aider les enfants pauvres, l'éclat de la sœur Donna sur la scène internationale. Chaque dimanche, un épisode à Moment spirituel, L'amour emprisonné, avec sœur Donna Bélisaire sur Rupi Production Television. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la semaine dernière, ou plus précisément le 18 novembre, a eu lieu la célébration de la bataille de Vertières. Un combat qui a conduit à l'indépendance de notre cher Haïti. Aujourd'hui, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis internautes, c'est avec peine que nous voyons comment le pays est déchiré par des luttes fratricides et intestines. Il semblerait que l'Haïtien d'antan et celui d'aujourd'hui sont deux différents échantillons. Mais où allons-nous? Nul ne sait. Aujourd'hui, nous pouvons vous rappeler les sacrifices de nos aïeux qui nous ont légué une terre où nous tous, Haïtiens, sentons souverains et libres. Sommes-nous réellement libres? Nous pensons que non, car les chaînes invisibles du colonialiste nous empêchent de travailler à notre émancipation, et cela peut être accompli seulement dans l'unité, car nous croyons encore à notre devise qui se dit « L'union fait la force ». Avec ceci, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis internautes, nous vous disons bonne fête et bonjour ou bonsoir, suivant le moment où vous avez à écouter cette causerie. Il est toujours un plaisir d'entrer chez vous pour vous entretenir sur l'état de votre santé, sans laquelle il est impossible d'être utile à nous-mêmes et aux autres. La congrégation des Sœurs Rédemptrices de Nazareth, par l'entremise de Rupi Production et par le biais de Frère Ogloïba, a le plaisir de vous parler sur la santé et des précautions à prendre en vue de sa maintenance. Avant de commencer ce palabre sur la santé, nous voulons faire ce désistement comme à l'accoutumée. Cette causerie est présentée seulement en tant que conseil fourni et non pas à titre de diagnostic ou de traitement. Si vous vous sentez en détresse, veuillez donc vous reporter à vos professionnels sanitaires ou vous rendre dans un hôpital ou une clinique quelconque pour des soins nécessaires. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, nous commençons l'étude sur l'hypertension et des maladies vasculaires.
Nous vous avons mentionné que l'hypertension peut être d'ordre primaire ou secondaire. Nous avons élaboré sur la cause primaire et nous allons parler en bref de la secondaire. Des recherches ont démontré que cette hypertension peut-être, c'est-à-dire l'hypertension secondaire, peut être en relation avec les fonctions altérées des reins, ou du moins l'altération des fonctions endocrines rénales. Là encore, le sel peut causer cette altération adrénergique. L'hypertension rénale généralement est le résultat de la réduction du sang venant des reins. Quand cette réduction du sang est de 30% plus bas, cela cause une misfonction qui conduit à l'hypertension. À cette vue, les reins, comme filtre, se trouvent abattus et dans un état léthargique qui l'empêche de bien fonctionner. Cette déficience rénale nous conduit à parler de l'hypertension endocrinale. L'hypertension endocrinale, c'est une réduction des reins de produire l'hormone rénine et conséquemment le travail ne peut pas se produire avec cette manque de dextérité. Encore une fois, ce ralentissement de fonction des reins est encore le résultat de l'accumulation du sodium dans cet organisme. Aussi, voyons-nous que cela va se répercuter pour conduire à la résistance insulinaire et au diabète. L'hypertension adrénale, une hypertension qui est plus ou moins différente de l'hypertension endocrinale. Dans ce type d'hypertension, on assiste aux dommages enregistrés par les glandes adrénales. Ce dommage entraîne à un flux excessif de l'adrénaline, c'est-à-dire épinéphrine et norépinéphrine dans la circulation du corps. Ce résultat conduit à l'élévation de la pression artérielle ou l'hypertension secondaire proprement dite. D'après certains scientifiques ou chercheurs, cela peut conduire même à une autre forme d'hypertension connue sous le nom de hypertension insuline-induction. Nous voulons vous dire que l'hyperinsulinémie est une condition valorisée par la rétention du sel et de l'eau qui augmente le volume du sang et sa pression. Cela nous laisse à examiner l'anatomie et la physiologie du cœur, l'anatomie et la physiologie cardiaque. Le système circulatoire est fait du cœur, de l'aorte, des artères artérioles, des lits capillaires et des veines. La pression sanguine est maintenue par les contractions systoliques du ventricule gauche du cœur. Le sang sortant de cette ventricule passe dans les valves de là, se rend dans la aorte. La pression systolique immédiatement augmente, et cela après chaque contraction de la partie gauche du cœur.
Cette pression systolique est mesurée au terme de mmHg, millimètres, c'est-à-dire millimètres de mercure. Le mercure, en passant, nous devons vous dire que c'est un métal lourd comme l'or. Son excès dans le corps produit un état de santé aléatoire. De ce fait, un niveau systolique de 120 mm de mercure est équivalent à 120 cm de ce lourd métal. La pression diastolique, par contre, est cette pression qui reste dans le système artériel presque une seconde plus tard et immédiatement avant la prochaine contraction systolique du cœur. Pendant cette seconde, la pression sanguine artérielle descend comme le sang est en train de filtrer au travers des capillaires. Cette combinaison de systolique et diastolique conduit à la lecture de ce que nous appelons la pression artérielle. On peut comprendre pourquoi il est nécessaire de prendre sa pression artérielle de temps à autre, ou du moins au quotidien, en vue de savoir comment est l'état de la circulation du corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes parvenus au moment de conclure notre causerie d'aujourd'hui. Avec ceci, nous vous disons bien le bonjour, bonsoir, bon dimanche et à la semaine prochaine pour une causerie similaire. Au revoir et à tantôt.